La vérité des vérités TV vous présente votre émission Le Cœur de Dieu. Le Cœur de Dieu, c'est les trois dimensions de la parole, la forme, le fond et la profondeur. Votre émission Le Cœur de Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre les pensées intimes de Dieu. Votre émission Le Cœur de Dieu vous donne accès à l'intimité de Dieu. Le Cœur de Dieu, c'est l'ensemble des pensées de l'Éternel concernant le plan de la rédemption de l'humanité à travers l'œuvre de la croix. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement du beau. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement la compréhension du retour de la divinité dans l'humanité. Le cœur de Dieu, vous en avez besoin. Le cœur de Dieu, c'est tous les lundis et samedis à 10h. Votre émission, Le Cœur de Dieu. Chers frères et sœurs internautes, vous qui nous suivez de partout, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons continuer toujours dans la thématique du salut. Nous avions parlé de ce que c'est que le salut, nous avons expliqué la foi, nous avions expliqué le Saint-Esprit, nous avions aussi expliqué sur la croyance. Et maintenant, nous allons parler du message du salut. Le message du salut, c'est-à-dire ce que nous devons entendre, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons recevoir et confesser pour bénéficier de la foi et du Saint-Esprit de la part de Dieu. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Nous allons lire le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous lisons le verset 55 et 56. Il dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que nous appelons l'évangile? Quel est le message du salut? Le message du salut, c'est le message qui annonce la victoire que le Christ a acquise sur la croix sur les trois ennemis de l'humanité. La victoire que le Christ a acquise sur la croix, sur nos trois ennemis, nous permet de comprendre comment le Christ a combattu nos trois grands adversaires et a remporté la victoire afin de faire de nous des gens plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs simplement parce que nous avons cru. Plus que vainqueurs simplement parce que nous avons reçu, nous avons compris, nous avons confessé que celui qui a remporté la victoire est désormais notre Seigneur. Il est notre parent, il est notre aîné, le premier-né de toute la création. Il est celui capable qui nous sauve. En réalité, l'homme a trois grands adversaires. Nous avons trois grands ennemis qui nous oppriment, qui nous oppressent et qui nous rendent captifs. Le premier adversaire, c'est le diable. Le deuxième, c'est le péché. Le troisième, c'est la loi. Le diable nous accuse devant Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et la loi nous condamne devant Dieu. Le diable nous accuse. Notre principal accusateur, notre accusateur devant Dieu, c'est le diable. Pourquoi il nous accuse? Parce que nous avons péché. Pourquoi nous avons péché? Parce qu'il existe la loi. Nous avons violé la loi. Et tous donc ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Zacharie 3, versets 1er à 2, nous avons l'histoire de comment Satan accuse. Et il est dit que Satan était là pour accuser Josué, le sacrificateur. Il accusait. Pourquoi? Mais l'ange de l'Éternel a dit, je te change ton vêtement. Le rôle de Satan, c'est de nous accuser.
Dans l'histoire de Job, il est dit que pendant que les enfants de Dieu étaient assemblés, Satan vint au milieu d'eux. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Et il répond, de parcourir la terre et de me promener, je me suis retrouvé au milieu de vous ici. Pour quelle raison? En réalité, il était là pour accuser Job. Et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre et droit. Et donc, Satan va se mettre à l'accuser. C'est son rôle. Il a toujours accusé. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est dit, notre accusateur, le diable. Quand il a été précipité, on l'a traité de comment? D'accusateur. Satan a été notre accusateur de tout le temps. Il est l'ennemi numéro 1 qui accuse l'humanité devant Dieu. Il expose nos faiblesses, il expose nos péchés, il dévoile nos péchés, il nous accuse, il sait qui nous sommes, il sait ce que nous faisons en cachette, il nous filme, il jette sa caméra sur nous, il se promène derrière nous partout où nous pouvons passer. Et tout ce que nous faisons dans l'ombre, il les connaît et il les expose. Il a tous les éléments pour nous accuser. Il dispose des actes et les ordonnances qui nous accusaient et qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les disposait. Il sait. Et pourquoi il doit nous accuser? Il doit nous accuser parce que nous avons péché. Le péché nous éloigne de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il a dit, ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une disposition de cœur qui court derrière la fraude, qui court derrière l'intérêt personnel, qui court chaque jour derrière la satisfaction des besoins naturels. Le péché, c'est cet état d'esprit qui est corrompu et qui veut tout au détriment de son prochain. Le péché, c'est toute décision prise de façon égoïste en faveur des appétits, les désirs, les affections personnelles, contre les revendications de la conscience et Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est un état d'esprit corrompu. C'est un état d'esprit qui est corrompu et qui ne recherche que ses intérêts et son bien-être, pas vous, tous voies et moyens. C'est ça le péché. Le péché, c'est la fraude. C'est le fait de chercher à obtenir ou de posséder des choses dont on n'a pas la capacité intellectuelle et naturelle pour obtenir. Lorsque vous n'avez pas la capacité d'obtenir ce que vous avez, de posséder ce que vous avez, et que malgré ça vous l'avez obtenu par voies et moyens, au détriment et aux dépens de vos prochains, en neutralisant les autres, en les dominant, vous êtes en train de commettre le péché. C'est ça le péché. Et ça nous éloigne de Dieu. Le péché se manifeste par l'orgueil, par l'égoïsme et par l'hypocrisie. C'est un état de cœur éloigné de Dieu, qui ne pense pas à Dieu, qui ne connaît pas les choses de Dieu. C'est une vie étrangère à Dieu. C'est une vie qui ne pense même pas à Dieu, qui ne pense qu'à soi. C'est une vie qui fait tout pour ses propres intérêts, au détriment de l'intérêt des autres et contre les revendications de la conscience et Dieu. C'est ça le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Il a dit, c'est à cause de vos péchés qui mettent barrière entre vous et Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a éloignés complètement de Dieu. Dieu est le péché. Certes que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et nous avons commis le péché. Nous sommes tous coupables du péché. La troisième chose qui est notre adversaire juré, numéro 3, c'est la loi. La loi nous condamne.
afin que toute bouche soit fermée devant Dieu. Dieu a donné la loi pour les malfaiteurs, pour les méchants, pour les incrédules, pour ceux qui font le mal, afin que tout soit condamné devant Dieu. Et que personne ne puisse dire, ah, je suis quelque chose devant Dieu. Je suis quelqu'un de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis un juste. Car justice, il n'y en a point un qui fasse ce qui est juste. Il n'y en a même pas un qui fasse ce qui est juste. Tous sont pervertis. Tous sont éloignés de Dieu. Nous sommes sans intelligence parce que nous sommes condamnés par la loi de Dieu. Eh bien, c'est la triste réalité que nous vivions, que vive l'humanité tout entière. Le diable, le péché, la loi nous criblent au fromage et nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. C'est dans cette condition-là que Jésus est descendu dans le monde. Il va combattre ces trois adversaires, comme l'a dit l'apôtre Paul lorsqu'il prêchait l'évangile aux Corinthiens. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ils sont trois. La mort, le péché et la loi.